Bienvenue au cours et exercice sur la probabilité. Donc pour cette séance, nous allons essayer de décortiquer la notion de probabilité. Donc pour cela, nous allons faire un petit rappel sur le dénombrement. Donc avec une activité, une urne contient 3 boules rouges et une boule bleue. On tire 2 boules de l'urne de la manière suivante. Petit A, on tire une première boule, on la remet dans l'urne avant de tirer la deuxième boule. Pour ce type de tirage, on dit qu'on tire une première boule. On va prendre un exemple. Notre première boule à tirer ici correspond à la boule bleue. Donc voici notre première boule qu'on a tirée, notre boule bleue. Donc première boule, la boule bleue. Une deuxième boule, puisque on remet la boule qu'on a tirée dans l'urne avant de tirer encore une deuxième boule. Donc, ça veut dire qu'on peut encore retirer une deuxième boule qui est encore bleue. Donc, à ce niveau, notre première boule est bleue et notre deuxième boule aussi est également bleue. Pour ce type de tirage, on remarque que l'ordre est important et une même boule peut être répétée, donc peut être tirée plusieurs fois. Pour ce type de tirage, on parle tout simplement d'un P-lisse ou P-uplet. Donc, d'un P-lisse ou P-uplet. Donc, et le nombre de tirages possibles pour un P-lisse ou P-uplet, N est égal tout simplement à NP. Donc, NP, le N, le petit n est le nombre de boules contenues dans l'urne. Et P, le nombre de boules qu'il faut tirer. Donc, P, on a tiré deux boules. Donc, P, le nombre de tirages possibles ici pour notre exercice est 4 au carré. Donc, 4 au carré, il fait 16. Donc, le nombre de tirages possibles est 16 pour possibilité. Donc, je résume donc, pour un tirage successif avec remise, pour un tirage successif avec remise, le nombre de tirages possibles le nombre de tirages possibles est donc n, le nombre de tirages possibles est égal à NP. Donc N, le nombre de boules contenues dans l'urne, et P, le nombre de boules qu'il faut tirer. Donc voici pour le cas d'un P-lisse ou P-uplet. Petit B, on tire une première boule, on la garde dehors avant de tirer la deuxième boule. Donc pour ce type de tirage, on tire la première boule, on la garde dehors avant de tirer une deuxième boule. Donc si on prend un exemple, notre première boule ici à tirer, ça correspond à la boule bleue. Donc première boule à être tirée, c'est la boule bleue. Donc on garde cette boule dehors avant de tirer une deuxième boule. Si on la garde dehors avant de tirer une deuxième boule, ça veut dire qu'on ne peut plus tirer la boule bleue. Donc, comme elle est déjà dehors, on ne peut plus encore tirer une boule bleue. Donc, on est obligé de tirer une boule rouge. Donc, la deuxième boule tirée ici est rouge. Pour ce type de tirage, la remarque qu'on peut faire tout simplement est que la boule tirée ne peut pas être répétée plusieurs fois. Donc ici, l'ordre compte et il n'y a pas de répétition. Donc pour ce type de tirage, l'ordre est important et il n'y a pas de répétition de boules. Il s'agit donc d'un arrangement de A, N, P. Donc N, le nombre de boules contenues dans l'urne, et P, le nombre de boules qu'il faut tirer. Donc pour notre exercice, il s'agit tout simplement de A 4, 2. Donc ANP est égal à N factoriel sur
n-p factoriel. Donc, voici comment se calcule l'arrangement, la formule de l'arrangement. Donc, pour notre exercice, on va appliquer, c'est égal tout simplement à n factoriel, 4 factoriel sur 4 moins 2 factoriel, ce qui est égal à 4 factoriel sur 2 factoriel. Donc, on essaie de développer, on aura 4 fois 3 fois 2 factoriel, on s'arrête à 2 factoriel pour simplifier avec 2 factoriel en bas. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement 4 fois 3 qui donne 12. Donc, pour notre exercice, A 4, 2 est égal à 12. Donc, pour ce type de tirage, il faut tout simplement, pour ce type de tirage, il faut 12 possibilités. Donc, il y a 12 possibilités de tirage. Donc, en résumé, pour un tirage successif sans remise, le nombre de tirages possibles est ANP. N, le nombre de boules contenues dans l'urne, et P, le nombre de boules qu'il faut tirer. C, on tire les deux boules simultanément. Donc ici, pour ce type de tirage, les deux boules à tirer de l'urne ont été tirées en même temps. Si on prend un exemple, on va tirer en même temps rouge, une boule rouge et une boule bleue. Donc à ce niveau, les boules ont été tirées en même temps. Ici, les boules ont été tirées simultanément en même temps. On ne peut pas savoir laquelle des boules a été la première et laquelle des boules a été la deuxième. Donc à ce niveau, l'ordre n'est pas important ici. Donc ici, pour ce type de tirage, on ne tient pas compte de l'ordre et il n'y a pas également de répétition. Pour ce type de tirage, il s'agit donc d'une combinaison de C, N, P. N qui correspond tout simplement au nombre de boules contenues dans l'urne et P, le nombre de boules qu'il faut tirer. À ce niveau, pour notre exercice, ça fait C4, 2. Et la formule pour CNP est égale tout simplement à N factoriel sur N-P factoriel P factoriel. Donc, pour notre cas, pour C4, 2, on calcule, ça fait 4 factoriel sur 4 moins 2 factoriel fois P factoriel 2 fois 2 factoriel. Donc, on essaie de calculer 4 fois 3 fois 2 factoriel sur 2 factoriel qu'on peut simplifier fois 2 fois 1. Donc à ce niveau, on peut simplifier les 2 factoriels, 2 et 4 là. Donc il va nous rester 2 fois 3, donne 6. Donc pour notre tirage ici, C4, 2 égale à 6 possibilités. Donc 6 possibilités de tirage. Donc en résumé, pour un tirage simultané, donc pour un tirage simultané, le nombre de tirages possibles est CNP, N le nombre de boules contenues dans l'urne et P le nombre de boules qu'il faut tirer. Donc voici en résumé le cours sur le dénombrement. Exercice: une urne contient 6 boules rouges et 4 boules bleues. On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne. Petit 2, on tire successivement avec remise 3 boules de l'urne. Et petit 3, on tire simultanément 3 boules de l'urne.
Donc, la question qu'on nous demande de déterminer le nombre de résultats possibles dans chaque cas. Donc, on va essayer pour le petit 1, le nombre de résultats possibles. Donc, pour le petit 1, on tire successivement et sans remise. Donc, lorsqu'on vous parle de sans remise, donc ça veut dire que les boules ne peuvent pas être répétées. Donc, il n'y a pas de répétition. Donc, ça veut dire que l'ordre est important et une même boule peut pas être répétée plusieurs fois. Donc, dans ce cas, il s'agit donc d'un arrangement. Donc, le nombre de tirages possibles est n égale à ANP. Donc, n, le nombre de boules contenues dans l'urne, et P, le nombre de boules qu'il faut tirer. Donc, à ce niveau, si vous remarquez, il y a 10 boules contenues dans l'urne et on doit tirer tout simplement 3 boules de l'urne. Donc, dans ce cas, on aura A10 3. Donc, A10 3 qui est égal tout simplement à A10 3 qui est égal à 10 fois 9 fois 8. N égale à 720 résultats possibles. Donc, pour ce type de tirage, on a 720 résultats possibles. Pour le petit 2, le nombre de résultats possibles. Donc, pour le petit 2, on remarque que le tirage est effectué de manière successive et avec remise. Donc, dans ce cas, il s'agit tout simplement d'un P10 ou PU, uplé, et le nombre de tirages, le nombre de résultats possibles est NP. N, le nombre de boules contenues dans l'urne, et P, le nombre de boules qu'il faut tirer. Donc, dans notre cas, on aura 10 au cube. Donc, le nombre de résultats possibles va correspondre à 1000 résultats possibles. Donc, voici le nombre de résultats possibles. Petit 3. Pour le petit 3, on remarque tout simplement qu'on a, pour le petit 3, le tirage a été effectué simultanément. Donc, pour un tirage simultané, il s'agit donc d'une combinaison de CNP. N, le nombre de boules contenues dans l'urne, et P, le nombre de boules qu'il faut tirer. Donc, à ce niveau, on aura C10 3. Donc, C10 3 qui est égal à 10 factoriel sur N moins P, 10 moins 3 factoriel, P factoriel 3 factoriel. Donc, C10 3 égale à 10 factoriel sur 7 factoriel fois 3 factoriel. Donc, ce qui est égal à 10 fois 9 fois 8 fois 7 factoriel. Pour pouvoir simplifier avec le 7 factoriel en bas. Donc, 3 fois 2 fois 1. Donc, on peut simplifier les 7 factoriels. On peut simplifier le 2 avec le 8, va rester 4. On peut simplifier le 3 avec le 9, il va rester 3 là. Donc, on va rester tout simplement 10 fois 3 fois 4. C'est 10, 3 est égal à 120 résultats possibles. Donc, voici pour le petit 3.